Bonjour, Monsieur Lemay. Aujourd'hui, on est le Bonjour. 30 août. On fait une petite discussion préélectorale, en fait, sur les préoccupations de nos membres de la Chambre de commerce du Mont-Saint-Bruno. Je me présente, je m'appelle Bruno-Pierre Dubourg, je suis membre du CA de la Chambre de commerce. Et puis, ça me fait plaisir de vous entretenir avec Monsieur Mario Lemay, qui est chef de la Voix des citoyens, équipe Mario Lemay, à Sainte-Julie, candidat à la mairie. Donc, bonjour, Monsieur Lemay. Bonjour, M. Dubourg. Parfait. Aujourd'hui, c'est une discussion un peu informelle. Là. On se présente vraiment, on veut savoir vos idées. On a sondé nos membres, donc on a envoyé des questionnaires à nos membres à savoir c'est quoi les préoccupations qu'il y avait pour le développement commercial de leur ville, le développement de leur entreprise, le développement industriel, tout ça. Donc, on a une quinzaine de questions aujourd'hui, une douzaine de questions, pardon, aujourd'hui, auxquelles on va s'intéresser. On a bien hâte d'avoir votre opinion. Merci. Vous êtes prêts? Oui, on est prêt. Parfait. La première question, là, très générale, juste décrire votre parcours personnel, professionnel. Qu'est-ce que vous voulez faire qu'est-ce que vous faisiez avant de devenir candidat à la mairie? Puis évidemment, pourquoi vous voulez vous impliquer? Eh bien, disons que mon parcours professionnel, j'ai toujours été dans les milieux financiers. Donc, j'ai débuté ma carrière à Ottawa avec la Banque du Canada. Et par la suite, j'ai été transféré à Montréal et j'ai occupé divers rôles dans diverses entreprises, mais toujours dans le domaine financier, donc gestion de portefeuille, surtout du côté des revenus fixes. Ce qui m'a amené à me présenter en 96, en même temps que Suzanne Roy d'ailleurs, avec deux grands thèmes. Le thème des finances. Donc, ce n'est pas une surprise de Évidemment. ce côté-là. Il faut dire que les finances de la ville de Sainte-Julie à ce moment-là n'étaient pas très roses. C'était très difficile avec un bilan aussi également à revamper. Donc, ça, c'était mon premier élément. Puis, le deuxième élément, c'était le transport en commun parce que je suis un utilisateur du transport en commun jusqu'à la pandémie, parce que maintenant, on travaille de la maison, mais j'ai été un fervent utilisateur du transport en commun pour aller au centre-ville de Montréal où était mon bureau à ce moment-là. Donc, c'est ça qui m'a emmené en politique et maintenant, j'ai occupé différents rôles aussi au sein de l'équipe de Mme Roy et lorsqu'elle nous a annoncé son départ, alors je me suis dit, ben, on a tellement fait de belles choses jusqu'à date, puis il y a tellement aussi plusieurs projets qui sont en route actuellement. Ben, la première chose, c'est que je voulais me présenter pour rassurer les citoyens que la bonne gestion financière de la ville va se poursuivre, va se continuer avec la même tangente. Ça, c'est important parce que c'est ça qui fait en sorte, quand tu as une bonne santé financière, que tu peux naturellement améliorer la qualité de vie des citoyens. Et aussi, j'avais l'entière solidarité des membres du conseil à poursuivre également ce qu'on veut aller de l'avant. Donc, on sait qu'avec la pandémie, ça a refocusé un peu plus sur les choses locales, donc telles que euh, l'achat local, qui était un peu moins dans les airs il y a quelques années, mais qui est revenu en force. On va en reparler Aussi, d'ailleurs. pardon? On va en parler d'ailleurs de l'achat Oui, local, on c'est va des en parler questions là-dedans. d'ailleurs là-dessus. Ouais, Et aussi l'environnement. Les gens veulent avoir un environnement sain pour leurs activités physiques, etc. Donc, c'est vraiment ça. On veut pousser la belle qualité de vie que nous avons actuellement encore plus loin. Et on a une bonne recette. On a un historique, on a des résultats à montrer au cours des 20 dernières années. Donc, c'est une recette qu'on va poursuivre, mais pas tout seul, avec la complicité des citoyens qui nous donnent toujours des idées, qui nous donnent aussi des commentaires qu'on prend tout le temps. Alors, c'est comme ça que je vois mon implication pour les 4 prochaines années. parfait. Puis de manière générale, pour vous, là, c'est quoi la place des commerces, des industries dans votre vision, là, puis la vision de votre parti, de la ville, particulièrement son futur, tu sais, à court, moyen ou long Ouais. terme? Il faut dire que Sainte-Julie est dans une situation un peu particulière par rapport à d'autres grandes villes de même taille dans la région. Donc, où la
l'industrie et le secteur commercial représentent à peine ou autour de 15 de l'ensemble du niveau de taxation. Donc, c'est quand même petit par rapport à d'autres villes autour, ce qui n'empêche pas que ces deux secteurs-là n'en sont pas très importants parce que si on veut dynamiser un environnement social collectif, bien, ça prend des commerces de proximité, entre autres, et aussi ça prend des industries qui créent des emplois également. Alors, c'est sûr que même si dans l'assiette fiscale, c'est autour de 15 on a un œil très attentif à faire en sorte que leur attractivité soit toujours au rendez-vous. Et bon, Oui, allez-y. à court terme, disons qu'au cours des dernières années, surtout avec la pandémie, on a mis en place un plan de relance économique qui va être sur 2 ans, donc qui s'est fait pour 2021 et qui est en 2022. Donc ça va pour faire un sommaire, ça va inclure une relation beaucoup plus étroite avec nos commerces et industries, mais également avec vous aussi au niveau de la Chambre de commerce de Saint-Bruno pour vraiment bien saisir comment va évoluer non seulement la demande de nos citoyens, aussi en termes de services, mais aussi les besoins de nos commerces pour qu'ils soient toujours le plus attractifs possible. Et disons qu'au cours des prochaines années, on va regarder également à les mettre plus de l'avant qu'ils l'ont été. Donc, on a déjà créé la plateforme Solidarité Sainte-Julie durant la pandémie. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on pourra peut-être faire évoluer davantage là, pour faire connaître davantage nos commerces. Un autre élément qu'on a commencé en 2014, c'était la fête au Vieux Village. Donc, la fête au Vieux Village avait été créée au tout début parce qu'on avait refait la rue Montée-Sainte-Julie et ça avait pris, je pense, des mois et des mois. Donc, pour aider les commerçants de cette rue-là, puis là, par la suite, ça s'est étendu à tous les commerçants de la ville de Sainte-Julie. Donc, on fait une fête et ça permet aux différents commerces de venir présenter leurs produits, leurs services aux gens qui sont présents à cette fête-là. Et on va bonifier ça cette année, étant donné la pandémie, on n'a pas pu faire une fête qui regroupe les citoyens. La foule, ce n'est pas tellement permis. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une espèce de rallye dans le sens que les gens allaient faire étamper là, à chaque commerçant. Donc, les commerçants mettaient une étampe et donc, par la suite, on faisait tirer des cadeaux. Et on a remis, mon Dieu, au-delà de 15 000 puis ça, c'est des cadeaux toujours des commerces de Sainte-Julie. On a également cette année, pour aider le secteur commercial à Sainte-Julie, on fait toujours un remerciement annuel à nos bénévoles. Donc, on fait des soirées, puis il y a toujours, c'est une soirée dînatoire, il y a des cadeaux et tout ça. Alors, cette année, comme on ne pouvait pas refaire ces soirées-là, on a remis des cadeaux quand même importants pour 300 bénévoles, donc qui ont été tirés au hasard de différents commerces également de Sainte-Julie. Donc, vraiment, on est embarqué à promouvoir davantage notre secteur commercial, entre autres. Puis une des questions de notre secteur commercial qui, évidemment, est très importante, la troisième question, c'est par rapport au taux de taxation. Ouais. Si vous étiez élu dans les prochaines années, comment vous voyez cette évolution-là? Actuellement, c'est quand même facile à savoir à court terme. C'est des choses qui changent dans les budgets annuels des villes. C'est une dépense quand même qui est importante pour nos commerçants et nos industries. Comment vous voyez, mettons, les charges municipales dans son ensemble là, pour à court et à moyen terme, par exemple? Parce qu'il faut dire que depuis 25 ans que je suis en politique municipale, j'ai siégé pendant toute cette période-là à la Commission des finances de la ville de Sainte-Julie. J'en suis le président depuis une vingtaine d'années d'ailleurs. Donc, on va continuer dans la même veine, c'est-à-dire que les charges municipales
autant pour nos citoyens résidentiels que pour les commerces et les industries, ne vont pas dépasser le taux d'inflation. D'ailleurs, on s'est forcé grandement dans les dernières années pour que ça soit bien en bas du taux d'inflation. Ça, c'est la première chose. Cependant, on vit dans une période un peu qui reste quand même incertaine. On ne sait pas comment on va sortir de la pandémie, qu'est-ce qui va arriver. Bon, il y a eu des aides gouvernementales et tout. Mais pour 2022, j'annonce quand même un gel du compte de taxes tant pour les résidences que pour les commerces. Donc, dans ces deux secteurs-là. Donc, on pense que c'est une façon, c'est une solidarité qu'on veut faire auprès de nos commerçants parce que c'est rare qu'on entend que les taxes ou en tout cas le compte de taxes des commerces est gelé. Je pense que je ne l'ai pas entendu nulle part. Mais tu sais, chez nous, c'est beaucoup des commerces de proximité. On connaît bien les gens qui détiennent ces commerces-là. Donc, il y a une relation un peu d'amour. Et puis, on se dit, ça fait 1 an et demi, puis ça s'en va bientôt sur 2 ans, que ce n'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Et puis, donc, pour nous, c'est une façon de montrer notre solidarité envers eux, puis de les aider à faire les quelques pas qui restent pour atteindre la post-pandémie. Puis pour faire le lien avec ça, est-ce que vous avez, on en a parlé un petit peu tantôt, là, mais au niveau des aides initiatives, là, pour par exemple, on avait des questions beaucoup au niveau des aides initiatives, au niveau commercial et au niveau marketing et communication auprès des citoyens de la ville là, pour aider les commerçants locaux, soit quelque chose que vous avez fait déjà ou que vous planifiez faire. Est-ce qu'il y a des initiatives particulièrement que vous avez, Bien, comme j'ai mentionné tantôt, on a déjà des choses qui sont en place, qu'on a mis en place pour la pandémie. Mais au lieu d'arrêter, par exemple, si la pandémie arrête en 2022, au lieu de dire c'est fini, bien, ça va se poursuivre, puis on va bonifier ça. Alors là, comment le bonifier? Bien, je pense qu'en 2022, il va falloir s'asseoir avec la Chambre de commerce, entre autres, et les participants locaux pour savoir un peu quel angle qu'il faut employer également. Ce n'est pas à nous, tout seuls, de déterminer comment faire ça. Donc, c'est l'engagement que je prends, c'est que ça va se poursuivre. Parce que l'achat local, c'est une chose parce qu'on est dans une période très particulière, mais je pense qu'il ne faut pas arrêter une fois que la pandémie est finie puis dire ben, on revient comme c'était un peu avant. Je pense qu'il faut toujours un peu donner ce petit mouvement de poussée à l'avant. Et donc, c'est dans cette vision-là, moi, que je m'enligne pour 2022. Super. La prochaine question qu'on avait, qui est revenue quelques fois, et pas juste, évidemment, parce que la Chambre de commerce, on couvre Sainte-Julie, Saint-Bruno et Saint-Basile, est revenue dans les trois villes, bizarrement. Au niveau de l'affichage des commerces, souvent, là, il est compliqué d'afficher d'autres choses que le nom commercial. Par exemple, quelqu'un qui vend des marques, des fois des franchisés, qui vendent, dans le fond, leur raison sociale et pas nécessairement le produit commercial qu'ils vendent, des produits particuliers, tout ça. Comment est-ce qu'on peut améliorer, dans le fond, la visibilité de nos commerces, nos commerçants particulièrement, sans compromettre l'esthétique de la ville? Parce que le but, c'est pas que ça devienne un affichage, je veux dire, violent, là, pas violent, mais dans le sens que n'importe qui affiche n'importe quoi. Là. Le but, c'est de garder quand même l'esthétique de la ville, mais en même temps, de s'assurer que l'affichage est bon. Tu sais. C'est évident que ça, siégeant à l'urbanisme, on voit que cette question-là revient continuellement. Puis, je pense qu'il y a comme deux perceptions dans ça. Il y a la perception de la ville, de comment le faire. Et il faut dire qu'à l'urbanisme, c'est quand même 6 personnes qui sont des citoyens bénévoles qui sont assis là-dessus. Il y a juste 2 conseillers. Donc, ce n'est pas de l'imposition de la part des membres du conseil. Il y a une recommandation qui vient de là. Et il y a aussi la perception des commerçants, des commerces. Alors, pour les commerçants, c'est jamais trop. Hein? Faut. Puis je les comprends parce qu'avoir un commerce moi-même, tu veux être affiché, tu veux tout montrer ce que tu fais et tout ça. Cependant, moi, à l'urbanisme, on nous a mentionné, puis il y a quelques études et tout ça,
que quand on met trop de choses sur un panneau d'annonce, c'est comme si tu n'aurais rien. C'est trop. Et ton client potentiel, quand il passe sur la rue, ou en tout cas, ce qui fait qu'il ne peut pas emmagasiner vraiment l'information qu'il y a dessus, parce que c'est très rapide, hein, quand même, quand on est en auto ou en vélo, on n'arrête pas devant chaque commerce. Alors, ça fait en sorte que c'est comme si, en bout de ligne, il ne l'emmagasine pas. Alors, c'est pour ça qu'on a développé au cours de la dernière décennie, c'est-à-dire mettre en gros, en évidence, le nom de l'entreprise, ça c'est important, avec ses couleurs corporatives quand il en a. Il faut respecter ça. Et ensuite, en dessous, ce qu'on préfère, c'est vraiment une ou quelques activités très spécifiques. Et puis naturellement, il faut que ça s'harmonise avec les autres commerçants du même pâté de commerce, donc dans le même centre d'achat ou autre. Mais c'est toujours en discussion. Et moi, j'invite toujours les commerçants à discuter avec les gens de l'urbanisme parce que des fois, il arrive qu'il y a des propositions qui sont intéressantes. Alors, on est ouvert, mais je tiens à dire, c'est que vraiment, le focus est plus sur le nom et les quelques éléments. Mais mettre le numéro de téléphone, je sais des fois, ça arrive avec le numéro de téléphone, le site web, c'est beaucoup trop et les gens ne le voient pas de toute façon. Je peux comprendre que ça réconforte le commerce de savoir que c'est là, mais d'un autre côté, des études montrent que ça ne donne rien là, de faire ça. Moi, j'aime mieux un bel éclairage avec que ça s'harmonise bien, ça prend l'œil, un nom de commerce avec ses couleurs corporatives et ça peut être écrit cuisine japonaise ou en dessous, il n'y a pas de problème. Mais on pense que c'est vraiment suffisant. En tout cas, c'est ce qu'on recommande. Mais comme je dis, je le dis souvent, il faut discuter d'envie. Alors, il y a eu des cas où on nous a bien présenté des cas qui sont particuliers à un commerce. Et donc, je pense que les deux parties étaient contentes à la fin. Là. Donc, il y a toujours moyen d'aménager, mais il ne faut pas se gêner pour le présenter. Parfait. On va parler des petites entreprises vraiment en démarrage là, dans la première année d'existence. C'est là souvent que les entreprises, il y en a beaucoup qui vont. Ça passe ou ça casse. En général, on dit toujours que quand l'entreprise passe un an, elle va être correcte pour 20 ans après. Là. C'est souvent un adage, mais est-ce que pour vous, la ville a un rôle pour soutenir les entreprises vraiment en démarrage? Des fois, c'est chez les gens encore, avant qu'ils soient capables de trouver un local ou tout ça. S'il y en a un, qu'est-ce qui serait le rôle de la ville là, pour favoriser ces commerçants-là ou ces entreprises-là? C'est sûr que, au niveau financier, c'est pas légal. On ne peut pas faire des prêts aux entreprises et négocier des baux au nom d'entreprises privées. Donc, la loi ne nous permet pas de faire ça. Un gouvernement peut le faire, mais nous, on n'est pas habilité à le faire. Au niveau des commerces de services, disons, donc, on accepte que les gens débutent chez eux. Du moment que ce commerce-là n'attire pas une fréquentation élevée. Donc, par exemple, au niveau de la coiffure, ce n'est pas permis parce que peut y avoir deux coiffeuses et vous savez, ça occasionne beaucoup trop de trafic dans les rues résidentielles. Mais à part de ça, on parle d'avocats, de notaires, des architectes aussi, des fois. d'architectes et tout ça, dont certains ont débuté chez eux et maintenant qui prennent de l'expansion puis qui vont louer. Donc, ça, nous, on accepte ça, ce qu'on appelle un peu du travail autonome dans un sens. Ils peuvent recevoir, mais une personne de temps en temps, mais pas avoir une salle d'attente. Fait que ça, c'est une aide qui est, d'ailleurs, c'est un règlement qui est là depuis plusieurs années aussi. Au niveau de l'entreprise, mais là, c'est un petit peu plus compliqué parce que là, on a la nuisance, le bruit et tout ça. Ça, c'est sûr que ce n'est pas vraiment permis, là, de la production ou de produits à la maison à cause de ça.
Mais en toute franchise, aussi, il y a également des programmes à la MRC dans lesquels la Ville de Sainte-Julie est partie prenante. Et il y a des programmes d'aide à ce moment-là, d'ailleurs, qu'on a utilisés durant la pandémie pour aider des entreprises qui étaient fermées à cause de la pandémie. Donc, on a versé, je pense, jusqu'à présent, plus de 2 millions de dollars à une quarantaine d'entreprises, surtout de services, mais quand même. Donc, des prêts sous la gouverne d'un programme, un programme gouvernemental. Donc, puis on a travaillé fort, on les a appelés, on les a sollicités, se dire, écoutez, ce n'est pas compliqué le programme. Donc, vraiment, on est présent là, quand on voit qu'il y a quelque chose qui est favorable à des commerces, qui soient des commerces qui débutent ou qui sont déjà en fonction depuis plusieurs années, qui arrive un événement comme on vient de voir et qu'il y a des programmes qui leur sont favorables. On fait tout pour les rejoindre, pour leur dire, écoutez, postulez pour ce programme-là parce que ça va vous être favorable. Donc, c'est les façons là, que pour jusqu'à présent qu'on utilise là, pour aider le plus possible les entreprises. Super. Parlons centre-ville un petit peu Oui, commercial, évidemment, mais pour nous, vraiment, c'est des questions qui sont revenues souvent, là, comme quoi le centre-ville, le développement du centre-ville est important, la santé du centre-ville est important. On parlait d'achat local tantôt, plus tôt. Là. Euh, Premièrement, j'aimerais ça que vous me disiez, pour vous, c'est où le centre-ville? oui, oui, une bonne question. Juste Une bonne pour que question. tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Puis, c'est quoi pour vous le développement à court, moyen et à long terme aussi? Puis, est-ce que la définition de centre-ville va varier aussi à Sainte-Julie dans les prochaines années pour vous? Oui, c'est sûr que le centre-ville, jusqu'à tout récemment, c'était le vieux village qui est très Ouais. petit. Hein? Mais c'est pour ça que je dis ça. Et, Je sais que c'est en train de ouais, changer, là. et qui s'adresse surtout à des commerces plus de services. On a plusieurs peintres qui sont là, on a des traiteurs. Donc, c'est vraiment des services de proximité parce qu'il n'y a pas beaucoup de stationnement. C'est une question que d'ailleurs qu'on va réfléchir à partir de 2022 un peu plus activement, là, de trouver une façon là, d'amener certaines facilités pour les consommateurs à stationner dans le vieux village. Fait que, on l'appelle encore le centre-ville qui est Ouais. toujours là. Mais c'est sûr qu'on a plusieurs artères à Sainte-Julie qui se sont développées au cours des dernières années. Bon, vous avez l'entrée 102 et tout Armand-Frappier. Et par la suite, vous avez Fer à cheval, là, direction Saint-Bruno, jusqu'à disons, l'hôtel de ville, entre autres. Donc, à moyen terme, l'attractivité s'est déplacée vers l'entrée de la ville et Fer à cheval. On peut dire que c'est là qu'est la plus grande activité parce qu'il y a des terrains qui sont disponibles pour développer davantage. Ben, je dirais plutôt, il y a des terrains qui sont déjà dézonés, mais qui n'ont pas encore d'immeuble dessus à l'entrée. Ailleurs, c'est assez complet. D'ailleurs, il faut dire que la ville de Sainte-Julie, c'est 66 de son territoire en territoire agricole. Donc, il n'y a pas, à moyen terme, il n'y a pas Mhm. d'expansion qui peut se faire vraiment autre que ce qu'on voit actuellement là, dans l'entrée de la ville. Donc, ailleurs, ça va être relativement limité. Donc, pour le futur, ce que nous, on propose, parce qu'à un moment donné, c'est une question, comme je disais tantôt au tout début de l'entrevue, d'attractivité. Hein? C'est beau d'avoir un beau produit, d'avoir donné un bon service, mais quand tu es dans un endroit qui est un peu piteux, ça attire moins. Alors, ce qu'on fait, et on le fait depuis plusieurs années, mais qu'on va aussi accentuer dans le futur, c'est lorsqu'on parle aux propriétaires d'immeubles, et de centres d'achat, mais c'est de voir avec eux s'ils sont en train de travailler à une remodélisation de leur centre d'achat, Mhm. d'actualiser leur immeuble et d'actualiser aussi les services qu'ils peuvent donner aussi aux commerces qui vont louer là pour être encore plus attractifs. Et ça, à Sainte-Julie, comme vous le savez, il y en a quand même quelques vieux centres d'achat qui fonctionnent très bien, mais c'est évident que pour nous, pour les prochaines années, c'est de les rendre plus attractifs pour que la clientèle continue d'y aller, puis peut-être l'augmenter également. Donc, essayer aussi d'amener une certaine équité entre les différents quartiers commerciaux que nous avons à Sainte-Julie. OK.
Puis, pour un peu dans dans la même veine, là, au niveau du développement du réseau routier, trafic en général, on avait des questions sur les accès actuellement à la ville. Ouais. On sait qu'elle est traversée par l'autoroute 20, là, qui fait une séparation de la ville. Les Mhm. niveaux de trafic, les stationnements, vous avez abordé un peu le stationnement dans le vieux Sainte-Julie aussi, qui est plus compliqué parfois. Transport public, accès piéton. Est-ce que vous voyez un développement? Ça fait-tu partie intégrante? Est-ce que pour vous, on est correct ou il y a d'autres choses à améliorer sur ce niveau-là? C'est sûr que ça fait partie intégrante de la vie des Jules-Villois parce que ça fait longtemps qu'on vit dans le trafic et qu'on en subit les contre-coups. D'ailleurs, même fer à cheval en provenance de Saint-Bruno, Ouais. c'est rendu un stationnement par moment parce qu'il y a beaucoup de gens de d'autres villes qui veulent éviter finalement d'être bouchés à l'entrée de la 20 par la 30. Alors, ils prennent Saint-Bruno, puis tout simplement pour dévier un peu ce trafic-là. Alors, ça alourdit. C'est sûr que c'est quelque chose qu'on va regarder. On va regarder au moins 3 volets. Le premier, pour un peu dégager, fer à cheval du côté des Hauts-Bois. Donc, on va regarder à faire une bretelle pour accéder plus facilement au boulevard des Hauts-Bois. Donc, au lieu d'attendre la lumière tout le temps, puis finalement, Ouais. tu tournes au Hauts-Bois. Donc, on va regarder à faire une bretelle qui est donc un élargissement de ce segment-là. Aussi, on a beaucoup de plaintes et les plaintes viennent souvent des conseillers également des lumières de circulation qui sont déphasées. En tout cas, Ouais. c'est toujours une complexité qu'on essaie toujours de nous expliquer. Puis en tout cas, ça semble toujours difficile à mettre en place. Ça, on va regarder ça très sérieusement parce que j'ai vu à Trois-Rivières qui sont en expérimentation actuellement dans un certain réseau routier pour vraiment qu'il y ait de moins en moins de pertes de temps pour les automobilistes aussi un segment de rue où il y a plusieurs feux de circulation. Ça équivaut aussi pour les piétons et les cyclistes. Donc, on attend de voir qu'est-ce que ça va donner parce que je pense que c'était en étude cette année. D'ailleurs, c'est une entreprise québécoise qui a mis ça de l'avant. Alors, on va regarder ça de près en 2022 parce que, De synchronisation des lumières, c'est ça? oui, et puis qui fait en sorte que, par exemple, si, tu sais, le soir, au lieu d'attendre puis il n'y a personne, Mm. c'est vraiment une synchronisation des lumières de manière intelligente. Alors, parce qu'actuellement, ce qui arrive, c'est qu'aussitôt que quelqu'un pèse pour un piéton, alors là, tout est désynchronisé parce qu'il faut que le piéton passe et ça prend 2 cycles avant que ça soit synchronisé à nouveau. Alors, on trouve que ça, c'était un peu pénible. Alors, on essaie de trouver des idées là, pour plus modernes, là, d'ailleurs, on se targue de vouloir d'être une ville intelligente, alors de s'enligner de ce côté-là au niveau de tout ce qui est technologie pour faire en sorte que ça soit moins pénible, là, autant pour les commerces, puis autant pour les clients, là, parce que bien souvent, ces routes-là qui sont congestionnées, c'est là où il y a des commerces aussi. Ouais. Alors, il y a cet aspect-là et c'est sûr qu'on va augmenter la fréquence du transport gratuit à Sainte-Julie local. Donc, ça fait plusieurs années, j'étais sur le transport en commun quand ça s'est produit il y a plusieurs années. Maintenant, c'est EXO qui gère ça, mais on veut rendre le transport comme en commun encore plus attractif, là. Donc, on va falloir augmenter les fréquences là, pour permettre aux gens de laisser la voiture à la maison quand c'est possible. Et donc, c'est un peu tout ça là, qu'on veut mettre en place parce que, naturellement, il y a l'autoroute 30 où on continue de demander une troisième voie. Il s'en fait une sur l'autoroute 20 après des années aussi de demande qui va être utilisée par les autobus. À l'autoroute 30, notre demande est en collaboration avec les autres villes aussi environnantes, c'est d'avoir une troisième voie pour l'autopartage. Je pense qu'on exige maintenant 3 passagers, l'auto électrique, entre autres, et les autobus. Donc, dynamiser ça un peu plus, là, parce que c'est un coin qui est vraiment très difficile.
C'est un à toute projet heure maintenant. qui C'est est l'heure très de longtemps. pointe à la journée longue maintenant Ouais, dans ce coin-là. ouais. Et donc, on ose imaginer lorsqu'ils vont vraiment fermer une voie de chaque côté du tunnel, qu'est-ce qui va se passer. Mais en tout cas, à tout événement, toujours, on va avoir la troisième voie sur la 20 pour se rendre au métro Radisson. Et puis, de l'autre côté, ben là, on travaille très fort à convaincre le gouvernement de faire également une troisième voie pour se rendre au moins jusqu'à 10-30 toujours. C'est quelque chose que les villes demandent depuis longtemps, d'ailleurs. C'est l'élargissement de Absu- la pente, là. Absolument, absolument. Ouais. Et bon, au moins, au niveau local, on peut agir nous-mêmes. Ouais. Ça, on va commencer en 2022 à, à agir sur les principaux pôles de congestion. Mais c'est sûr que le défaut de ça, c'est qu'on a beaucoup aussi, comme je dis, qui passent par Saint-Bruno pour juste couper le trafic. Alors, il va falloir trouver une façon d'avoir un arrimage entre les lumières, là, que ça soit plus facile que ça l'est maintenant à l'heure de pointe. Ah, merci. Au niveau de la restauration maintenant, ça a été Oui, évidemment fortement impacté là, par la pandémie. En fait, c'est encore impacté, là. Ils ont des limitations de nombre de clients, de nombre d'invités qui sont capables d'avoir encore beaucoup. Euh, est-ce que, de un, est-ce qu'il faut aider spécifiquement ce secteur-là? Si oui, sinon, pourquoi? Mais est-ce que ça fait partie des aides en général de la ville ou est-ce qu'il y a un plan particulier pour les restaurants? Surtout qu'à Sainte-Julie, il y a quand même un secteur de restauration qui est fort le long de l'autoroute exact. 1. Plus, il y a quelques restaurants maintenant aussi sur Fer à Cheval et Domaine des Hauts-Bois, là, tout ce secteur-là aussi. Donc, il y a quand même pas mal de restaurants à Sainte-Julie, là. On Oui. a pas mal de commerçants qui sont membres de la Chambre, d'ailleurs, qui sont restaurateurs, là. Et on en est bien content parce que c'était quand j'ai été là en 96, même la période des premières 10 ans de 2000 à 2010, c'était quelque chose que les citoyens nous disaient souvent, bon, on a moins de variété, on voudrait plus de commerce de proximité. Alors, avec le développement du stationnement incitatif puis l'ouverture de la bretelle, ça nous a permis tout simplement euh, de pouvoir offrir plus de diversité, surtout au niveau de la restauration. Et je pense que les gens sont assez contents jusqu'à présent du résultat. Au niveau de l'aide, par contre, l'aide, comme je l'ai mentionné tantôt, on a, à travers la MRC, durant la pandémie, comme je dis, la plupart des 2 millions ou un peu plus de 2 millions qui ont été versés en aide pour aide d'urgence pour la pandémie. Beaucoup ont été des restaurants parce qu'ils ont été les premiers, les plus impactés de ça, parce qu'ils ne pouvaient pas ouvrir. Dans certains cas, ils se sont recyclés, oui, à faire de la livraison, mais ce n'est pas comme avoir la salle à manger ouverte. Alors ça, c'était bien important parce qu'il y a une quarantaine d'entreprises là-dedans qui en ont profité. Mais en plus de ça, nous, à la ville, tous les événements, c'est toujours de l'achat local. Alors, il y a les traiteurs moi, que je considère dans la restauration, Ouais. tous les traiteurs sont invités à tour de rôle à venir pour des soirées que l'on peut faire à la ville. Donc, amener présenter leurs choses et puis, donc, ça leur fait une publicité aussi de ce côté-là. Mais c'est sûr qu'une aide directe, comme je l'ai mentionné tantôt, on ne peut pas donner des prêts directement au restaurant, mais encore une fois, il y aura cette plateforme qui va se poursuivre, la plateforme de solidarité qui va se poursuivre après la pandémie. Et là, comme je l'ai mentionné tantôt, on sera en mesure peut-être de promouvoir davantage nos commerces ici. Puis surtout qu'on a des super restaurants à Sainte-Julie. Oui, Vous encourager écoutez, parce que c'est vraiment, puis je dois dire qu'on est passé du vrai fast-food il y a 20 ans et maintenant, à Sainte-Julie, on peut trouver de très bons restaurants et ouais. aussi avec de plusieurs endroits du monde, Ouais. ce qui est quand même bien le fun pour ça. Puis je trouve que nos restaurateurs aussi sont impliqués, sont le fun à Sainte-Julie. On Oui, a une belle ouais, gang ils rencontrent d'entrepreneurs. leurs clients, ils sont Ouais. dans la salle et tout ça. Puis, en tout cas, je vais parler pour les Ouais. gens de Sainte-Julie,
ils aiment ça. Ils aiment voir le propriétaire. Puis je pense que ça fait un contact qui est plus intime entre le client et le propriétaire et les gens reviennent. Les gens reviennent. Moi, je pense que nos restaurateurs font bien les choses. Oui, définitivement. On va parler des centres commerciaux. Les centres commerciaux proches de notre ville, là, on avait des questions à Sainte-Julie spécifiquement. Souvent, c'était sur le carrefour de la Rive-Sud où est-ce que le fameux IKEA, là, à Boucherville. Oui, oui, oui. Mais aussi, promenade Saint-Bruno, pour les autres villes aussi de la Chambre de commerce, on a parlé du 10-30. Peut-être ça impacte moins les gens de Sainte-Julie, peut-être que oui, peut-être que non. Mais donc, les centres commerciaux là, proches de nos villes attirent beaucoup d'acheteurs provenant des villes extérieures. Donc, des gens qui n'habitent pas de Sainte-Julie, mais qui viennent ailleurs magasiner là-bas. Et puis, la première question, il y a comme deux volets, là, mais comment on intègre le développement de ces gros centres commerciaux-là qui se développent, qui grossissent année après année, versus le développement de notre centre-ville, de nos commerces Mm. ici. Puis en plus, comment profiter, dans le fond, des clients extérieurs qui arrivent de d'autres villes pour accroître, dans le fond, les chiffres d'affaires de nos commerçants locaux. C'est comment on fait pour aller chercher une part de ce gâteau-là? Votre deuxième partie de question est difficile à répondre, mais je vais commencer par la première. On va commencer par le plus facile. C'est évident que Sainte-Julie, dans son développement commercial, sur une base historique, a souffert des centres d'achat Saint-Bruno, bon, Boucherville, Belleuil, qui a quand même un niveau de commerce assez élevé. Et ce qui fait en sorte qu'on n'a pas vraiment de gros centres d'achat à Sainte-Julie parce que tout simplement, on est trop près de ces différents grands centres. Et maintenant, on a le 10-30 aussi, qu'il ne faut pas oublier également. Donc, ça s'est naturellement transformé, puis j'en parle depuis tantôt, à des commerces de proximité qui donnent des services aux gens. Et finalement, quand on regarde la pandémie, ça n'a peut-être pas été une mauvaise chose parce que les commerces qui s'ouvrent, c'est les commerces qui se font compétitionner par le commerce en ligne. Mais des restaurants, maintenant, ils sont ouverts. Et puis, des services de coiffure, des services d'esthétisme, des autres services, ça ne se compétitionne pas en ligne, ça. Fait que ça s'est développé comme ça à Sainte-Julie. Et d'ailleurs, les nouveaux locaux qui ont été ouverts près de l'autoroute, près de la sortie 102, c'est des locaux qui ne sont pas très grands non plus. Donc, vraiment, qui facilitent le développement d'entreprises qui sont petites et moyennes de services, entre autres. Et donc, pour nous, c'est la façon dont on tire notre épingle du jeu face aux géants qui nous entourent de centres d'achat. Ouais. Et d'ailleurs, bon, la pandémie aidant, les gens achètent plus local. Et je pense qu'à partir, lorsqu'on aura terminé cette pandémie-là, cet achat local-là va quand même rester parce que là, ce n'est pas 2 mois, là, c'est presque 2 ans. Et donc, il y a eu des ajustements de la part des commerçants. Donc, ça, c'est une chose très positive. L'attractivité de ces commerces-là aussi de l'extérieur se fait également sentir parce que dans nos commerces, ce n'est pas juste du monde de Sainte-Julie. Il y en a de Saint-Amable, il y en a de Belleuil, Noto. Puis, on a des commerces qu'on appelle les grandes épiceries. Et on a la chance d'avoir une certaine diversité de ce côté-là. Et ça attire les gens de l'extérieur qui, par la suite, vont magasiner autour. Et donc, nos autres commerces en profitent aussi de ça. Puis ça, on peut le voir, je ne vais pas mentionner de nom, mais on peut voir que certaines épiceries qui se sont établies ou en tout cas qui se sont agrandies au fil des 5 dernières années, on le voit ça, vraiment. Donc, c'est vraiment les façons, je pense qu'on peut, excusez-moi, mon casque est en train de me glisser. Donc, c'est vraiment des facteurs positifs là, pour Sainte-Julie. Actuellement, il reste 3 bâtiments qui est près du A&W. Là, donc, au bout du stationnement incitatif, il reste 3 bâtiments qui vont être un mix de bureaux et de commerce de proximité aussi. En plus, vous mentionniez tantôt l'espace de partage à bureau, donc le coworking, qui est un autre élément aussi qui va attirer également des gens de l'extérieur parce qu'il n'y en a pas plus loin que Sainte-Julie de ce type d'offres d'espace aussi. Donc, et
On a attiré quand même quelques grandes maisons de retraite également. Donc, ça fait d'autres consommateurs qui n'étaient pas là il y a quelques années. Donc, des gens qui profitent des commerces de proximité et d'ailleurs qui sont situés aussi près des grandes artères où ces commerces sont établis. J'ai malheureusement sauté une question tantôt. Je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, mais Non, non, moi, je vous suis, là. ah, non, je m'excuse. Mais en fait, dans le fond, vous avez peut-être un petit peu répondu, mais je vais vous la poser quand même, mais je pense que vous avez pas mal répondu. Mais on parlait de trouver des locaux abordables là, pour les commerces actuellement, OK. parce que souvent, pour un petit commerçant, c'est compliqué d'avoir mettons des 500 à 1500 pieds carrés, là, des petites surfaces locatives, parce que souvent, ben, soit les propriétaires de centres commerciaux, ils vont avoir soit plus grand ou ça va être très, très cher pour commencer. Hmm. Lors de la construction des nouveaux bâtiments commerciaux, là, est-ce que la ville peut ou devrait ou va ou peut euh, d'avoir de l'espace pour ces petits commerçants-là ou ça va être des grandes surfaces ou la ville veut se concentrer plus sur des grandes surfaces ou est-ce qu'il y a un plan pour ça? Là? Ben, comme vous avez vu, on ne se concentre pas beaucoup sur les grandes surfaces, à part de quelques établissements, donc quelques épiceries, entre autres. On ne pourra pas appeler ça des grandes surfaces. Nous, à Sainte-Julie, bien souvent, quand un promoteur ou un propriétaire veut construire un établissement commercial, on essaie toujours de leur dire d'arriver avec des plans qui font en sorte que les grandeurs ou la surface peut changer sans être obligé de défaire l'extérieur. Donc, ce qui fait que, comme vous avez pu voir, plusieurs de nos centres d'achat, jeunes et vieux, sont des centres d'achat très vitrés. Donc, ce qui fait que le mur, dépendamment de la demande, peut bouger d'un côté plus petit ou du côté plus grand. Et c'est ce qu'on retrouve à Sainte-Julie et c'est ce qu'on demande également dans les nouvelles constructions aussi. Donc, si on a quelqu'un qui veut prendre 15 000 pieds carrés, pas de problème. Mais un jour, si ce locataire-là quitte, ben, ça peut être redivisé en plus petites surfaces. Donc, encore une fois, c'est toujours ce thème de commerce de proximité là, qui revient. Donc, Saint-Julie, c'est pas. De toute façon, on n'a pas les terrains pour faire des très grandes surfaces. Et je pense qu'à Saint-Julie, on aime les commerces de proximité parce que si on veut aller sur les grandes surfaces, il y a déjà l'offre de services ailleurs. Donc, Puis, dernière question, un peu chauvin, mais pour vous, la place de la Chambre de commerce dans votre ville, comment vous voyez ça? Puis, est-ce que le dialogue, mettons, général entre les commerçants et l'hôtel de ville actuellement, comment vous voyez ça dans votre mandat en tant que maire si vous êtes élu? ben, c'est évident, comme vous avez pu le constater avec mes réponses tantôt, c'est qu'on veut accroître ce niveau de communication-là et d'écoute avec nos commerçants et entreprises. Et donc, pour ce faire, c'est plus facile de parler à une chambre de commerce, en tout cas pour certaines questions, que de faire le tour un à un. C'est beaucoup plus long. Et en même temps, on est en mesure, avec la chambre de commerce, de prendre aussi le pouls de ce qui peut se faire ailleurs. Et dans votre cas, Ouais. c'est parce que vous couvrez 3 villes. Alors, c'est intéressant de connaître un peu comment les choses évoluent ailleurs aussi. Puis, vous êtes en mesure, comme vous parlez à tout le monde, à tous les commerçants qui sont membres et entreprises, ben, vous pouvez synthétiser tout ça et dire, ben, voici, il y a telle chose que chez vous, les gens, vos commerçants, vos entreprises aimeraient que vous regardiez ça de plus près. Alors, moi, je trouve que c'est une communication qui va se développer davantage dans le futur. On le souhaite aussi. Je vais vous laisser le mot de la fin, en fait, si vous avez quelque chose à rajouter. Mais en terminant, moi, je vais vous remercier, M. Lemay, premièrement d'avoir pris le temps, là, parce que je sais que vous avez des horaires chargés. Puis je sais aussi qu'il y avait de la préparation un peu avec cette discussion-là. Mais sincèrement, je vous remercie. Puis au nom de la Chambre de commerce aussi, je souhaite bonne chance à tous les candidats. On va être équitable avec tous les candidats. Ouais. Donc également, je vous souhaite bonne chance à vous également pour les prochaines élections qui se tiennent, rappelez-moi la date en novembre. Le 7 novembre. Le 7 novembre, fait qu'on va encourager Ouais, aussi les gens à aller voter, évidemment, absolument. parce que c'est la base de la démocratie si on veut être certain d'être bien représenté.
Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. Puis je vous laisse le mot de la fin si vous voulez dire bonjour. Moi, en tout cas, je vais souhaiter une belle continuité pour tous nos commerces et les entreprises à Sainte-Julie. Ce n'est pas facile d'être en affaires de nos jours et si on peut rendre la vie plus facile en vous appuyant sur des éléments particuliers, il ne faut pas se gêner, comme je l'ai mentionné tantôt. On va être encore plus à l'écoute et on va essayer de développer là, des canaux de discussion qui vont vous être particulièrement dédiés. Et donc, moi, en tout cas, si les électeurs me donnent confiance de poursuivre à la mairie à partir du 7 novembre prochain, j'ai une équipe d'expérience et une équipe qui est à l'île Renouveau et des gens qui sont très près de leurs citoyens. Et donc, là-dessus, bonne continuité à tous, puis on va sortir de cette pandémie-là, puis après ça, je peux vous dire qu'on va continuer à vous épauler. Merci, puis bonne journée à tous. Merci.